Dans le silence brûlant du Sahara, l'Algérie affûte ses ambitions métallurgiques et s'apprête à déclencher un bouleversement industriel sans précédent. Le compte à rebours est lancé pour l'inauguration officielle d'un mastodonte minier, le titanesque projet de Garadjébilet, qui s'apprête à sortir de l'ombre pour écrire une nouvelle page de l'histoire économique nationale. Ce n'est pas un simple chantier national, c'est un virage monumental, une bifurcation historique dans la trajectoire industrielle du pays. Ce projet titanesque illustre à la perfection l'obsession algérienne pour la souveraineté économique, exploiter ses propres trésors, rompre avec les dépendances extérieures et bâtir un avenir tourné vers l'exportation. Une démonstration implacable d'ambition et d'endurance. Mais attention, on est bien au-delà d'un gisement de fer. Garadjébilet, c'est le cœur battant d'une puissance émergente, un colosse enterré depuis des siècles, prêt à propulser l'Algérie sur le podium mondial du fer. Avec des ressources estimées à 3,5 milliards de tonnes, ce projet rivalise avec les plus grands géants miniers du continent africain. Un monstre industriel réveillé par la volonté d'un État. Ce n'est pas un projet parmi tant d'autres, c'est la pierre angulaire d'une refondation industrielle totale. On y voit le levier, par excellence, pour métamorphoser l'économie algérienne, un passage décisif d'un modèle fragile à une machine productive polyvalente et capable de tirer un vrai profit de chaque gramme de matière extraite du sol national. Et ce virage tant espéré n'est plus une promesse sur le papier. Il est bel et bien enclenché. Grâce à une alliance méticuleusement pensée, l'Algérie est entrée dans le vif du sujet. La collaboration entre le géant public Sonarem et le groupe industriel Tosiali incarne le point de départ concret, la toute première étape vers la production réelle est désormais amorcée. C'est à Tindouf que tout commencera. L'an 2026 verra surgir la première unité de transformation du minerai prête à cracher ses 4 millions de tonnes annuelles. Une étape décisive déjà inscrite au calendrier du premier tiers de l'année qui marquera le début effectif de la valorisation du fer Made in Algeria. Mais cette étape n'est qu'un prélude. Derrière cet accord 100% national se cache une stratégie à long terme, s'émanciper des importations, ériger un socle industriel résistant aux chocs externes et ancrer l'Algérie dans une dynamique d'autonomie. Le rythme soutenu de la mise en production montre une direction claire, le pays avance avec assurance et sans détour. Actuellement, l'Algérie consomme autour de 10 millions de tonnes de fer par an. La mine de Garadjébilet dans sa phase initiale en assurera déjà près de la moitié. Mais l'ambition ne s'arrête pas là avec l'arrivée des futures installations, l'objectif est d'atteindre la pleine couverture nationale. 10 millions de tonnes extraites et traitées sur le sol algérien. Une montée en puissance calibrée et inévitable. Lorsque le compteur atteindra les 10 millions de tonnes, ce ne sera pas juste un jalon industriel, ce sera un tournant historique. Pour la toute première fois, l'Algérie produira au-delà de ses besoins, franchira le cap de l'autosuffisance et s'ouvrira les portes de l'exportation. En misant sur l'emplacement géostratégique du site et une stratégie industrielle finement calibrée, le pays est prêt à se positionner comme fournisseur majeur, aussi bien pour l'Afrique que pour les marchés globaux. Garadjébilet ne se contente pas de livrer du minerai, il inaugure une ère nouvelle, celle où l'Algérie ne vend plus seulement de la matière brute, mais où elle devient acteur clé de la révolution de l'acier. Ce projet pharaonique prépare l'essor d'un tissu industriel dense ramifié réparti sur tout le territoire avec pour horizon un seul objectif, transformer la matière première chez soi et la propulser vers le monde. Mais pendant que l'Algérie trace sa route avec précision et résultat à l'appui de l'autre côté de la frontière, le Magzen semble rester figé dans un décor poussiéreux d'illusions surannées. Incapable de suivre le rythme, le régime marocain s'accroche à des récits obsolètes
et tente sans succès de brouiller les lignes d'un développement algérien assumé et souverain. Plutôt que de s'attaquer sérieusement à ses propres défis économiques, le régime marocain préfère se réfugier dans l'illusion verbale. Des discours sans lendemain, des contre-vérités répétées à l'envi et une propagande destinée à bercer son peuple d'illusions sucrées qui ne franchissent jamais le cap du fantasme. Dernier tour de passe-passe en date, le Magzen brandit un vieux scénario poussiéreux de 1972 dans lequel le Maroc aurait, selon ses dires, généreusement cédé Béchar et Tindouf à l'Algérie, en échange d'un accès à 50% de l'exploitation de Gara Djebilet, avec l'obligation de passer par ses ports pour exporter le minerai. Une fiction habilement recyclée, mais sans la moindre base concrète. Sauf que cette belle fable s'écroule dès qu'on gratte un peu la surface. Les obstacles géopolitiques et logistiques qu'a dû affronter l'Algérie sont bien réels, et elle les a franchis avec intelligence. Même dans les propres déclarations marocaines, on l'admet, ce fameux accord n'a en réalité jamais été mis en œuvre. Pas une seule fois depuis 1972. Mais alors pourquoi le Maroc n'a-t-il jamais revendiqué sa fameuse part du gâteau durant toutes ces années ? La réponse saute aux yeux. L'Algérie a rapidement compris que ce partenaire n'avait ni la volonté réelle, ni les moyens sérieux pour faire exister le projet sur le terrain. Un allié fantôme, en somme. Le contexte régional, lui, n'a jamais vraiment changé depuis les années 70, tension permanente, atmosphère glaciale. Dans ce climat hostile, l'Algérie a préféré couper court à toute illusion de coopération et a pris une décision forte, avancer seule selon ses propres intérêts, sans attendre personne. Et non, il ne s'agit pas d'un repli sur soi, loin de là. Face aux manœuvres de pression déguisées, notamment sur l'accès portuaire, l'Algérie n'a pas cédé, tandis que Rabat insiste que les seuls ports viables seraient marocains. Alger a répondu par l'audace et la maîtrise stratégique. Le pays a tout simplement annoncé la construction d'une ligne ferroviaire géante reliant Gara Djebilet au nord algérien. Et ce n'est pas une promesse en l'air, le financement est 100% national. Voilà une démonstration claire que l'Algérie a les reins solides et qu'elle ne compte ni quémander ni emprunter les infrastructures d'autrui pour accomplir sa vision industrielle. À défaut de pouvoir freiner le projet par des moyens économiques, le Magzen a sorti une carte inattendue, celle de l'eau. Dans un aveu à peine voilé, le régime marocain a confirmé la construction récente du barrage de Kadoussa, avec un objectif bien précis: bloquer les cours d'eau issus de l'Atlas avant qu'ils ne traversent la frontière vers Tindouf et Béchar. Derrière cette construction se cache une intention à peine déguisée: assécher la région, ralentir l'avancée du projet minier et prétexter que l'extraction de fer trop gourmande en eau deviendrait inviable. Un coup bas révélateur d'une politique faite de calculs hostiles qui préfère entraver le progrès d'un voisin plutôt que bâtir chez soi. Mais l'Algérie, loin d'ignorer cette provocation, a immédiatement levé le voile sur cette stratégie. La riposte ne s'est pas fait attendre, le ministre des Ressources en eau a publiquement dénoncé ces tentatives marocaines d'asphyxie hydraulique, exposant clairement cette manœuvre sur la scène internationale. Silence impossible. Ce qui aurait pu passer pour une simple manœuvre régionale se transforme aujourd'hui en un dossier à charge sur la scène internationale. Les intentions obscures du Magzen sont désormais mises en lumière: déstabiliser un voisin souverain, affaiblir ses infrastructures vitales et semer le trouble dans toute une région. Et que dire de ce vieux refrain sur la prétendue propriété historique de Béchar et Tindouf ? Une fable creuse, sans le moindre fondement légal ni archives sérieuses, répétée uniquement pour manipuler l'opinion publique marocaine et lui vendre un mirage aux couleurs patriotiques. Mais le Magzen n'est pas dupe de ses propres récits. Il sait que ces histoires sont des inventions pures. Les frontières sont depuis longtemps établies
reconnu scellé. Ces provocations ne sont rien d'autre qu'un baroud d'honneur pour masquer un malaise géopolitique mal digéré. Dans cette logique bien rodée du spectacle politique, la fameuse menace de recours à l'arbitrage international agité par le Maroc n'est rien d'autre qu'un coup de théâtre médiatique. Une mise en scène destinée à faire croire que le Maczen détient des leviers juridiques alors qu'il ne tient en main qu'un scénario vide. Et la contradiction ne tarde pas à apparaître. Les propres experts marocains, relayés par leur presse nationale, reconnaissent noir sur blanc qu'aucun accord ne peut être appliqué dans un climat tendu, marqué par des décennies d'hostilité. Ce sont leurs mots, pas ceux d'Alger. Ils pointent du doigt une prétendue violation du droit international par l'Algérie, mais oublient un détail gênant, jamais Rabat n'a osé porter l'affaire devant une juridiction internationale. Aucun dépôt, aucune plainte. Un silence qui parle plus fort que tout leur discours. Et c'est justement là que le château de cartes s'effondre en grattant à peine la surface. On découvre que tout ce que le Maczen avance n'est qu'un rideau de fumée. Sans substance, sans suite, sans crédibilité. Pendant que le Maczen se perd dans des menaces de salon et des scénarios sortis tout droit d'un théâtre d'ombre, l'Algérie, elle construit du solide pose du concret et transforme les discours en actions tangibles. Le chantier est lancé, les machines tournent et le compte à rebours vers 2026 est bel et bien enclenché. Deux mondes, deux réalités. L'une fantasmée, l'autre en marche. Pendant que certains se contentent de paroles et de promesses, l'Algérie avance avec des actes concrets. Patiente méthodique, elle transforme le gisement de Garadjébilet en un mastodonte industriel surgissant du désert comme une déclaration de puissance économique et de leadership régional. Autosuffisance, exportation, transformation, voilà le chemin qu'elle trace, là où d'autres ne font que parler. La différence est claire, un État qui construit contre un État qui radote. Mais Garadjébilet ne se limite pas à un symbole économique ou industriel, il incarne une mutation stratégique profonde, irréversible, qui propulse l'Algérie parmi les nations capables de transformer leurs ressources naturelles en levier de puissance souveraine. Chaque pierre, chaque tonne de minerai, chaque projet industriel reflète cette vision audacieuse, celle d'un pays qui maîtrise son destin plutôt que de le subir. Engagée dans une trajectoire de développement pensée ambitieuse et méthodique, l'Algérie prouve désormais qu'elle sait tirer pleinement parti de ses richesses internes. En transformant ses ressources en véritables leviers économiques, elle bâtit un modèle national solide, apte à affronter les pressions extérieures, à s'affranchir progressivement des marchés internationaux et à avancer vers l'avenir avec une assurance renouvelée. Cette dynamique ne se limite pas à la seule exploitation du sous-sol, elle s'inscrit dans une stratégie plus large, cohérente, qui vise à reconstruire en profondeur les fondations de l'économie algérienne. Diversification, industrialisation et consolidation d'un écosystème productif durable et compétitif forment le cœur de cette vision globale. L'exemple de Garadjébilet résume à lui seul la nouvelle philosophie économique du pays, ne plus laisser dormir les richesses brutes, mais les convertir en véritables chaînes de valeur complètes intégrées et tournées autant vers le marché national que vers l'exportation. Ce gisement n'est donc pas qu'un réservoir de minerais, mais une locomotive capable d'entraîner derrière elle tout un réseau d'industries sidérurgie, métallurgie, logistique, transport ferroviaire, ingénierie, autant de secteurs qui, grâce à lui, verront naître l'innovation et des milliers d'emplois. Parallèlement, l'Algérie montre que son ascension vers l'autonomie économique s'accompagne d'une affirmation politique inédite. En rejetant catégoriquement toute pression venue de l'extérieur, qu'elle soit territoriale, financière, ou liée à l'eau et en finançant elle-même ses projets structurants,
Elle affirme sa souveraineté régionale et sa stabilité face aux jeux de puissance environnants. La mise en route du gigantesque projet ferroviaire reliant Tindouf aux grands axes du pays en dit long sur la détermination de l'Algérie. Cette ligne pensée comme une artère vitale ne servira pas uniquement au transport du minerai, elle ouvrira la porte à un renouveau économique dans des zones longtemps restées en marge. C'est la preuve éclatante d'une volonté profonde de relier les territoires, de corriger les déséquilibres régionaux et de renforcer l'unité nationale par des actions concrètes. Et dans cette transformation d'ampleur, le contraste devient presque saisissant. Alors que l'Algérie avance avec des chantiers réels, des échéances claires et des résultats palpables, le Magazine s'égare dans un discours creux teinté de nostalgie et de fantasmes sans prise sur la réalité. Un récit qui tourne en rond sans offrir la moindre avancée tangible à sa propre population. Ce contraste saisissant révèle plus que de simples divergences, il expose l'écart profond entre un pays qui construit patiemment son avenir brique après brique et un régime qui préfère s'enfermer dans des manœuvres de distraction pour cacher ses propres lacunes. Pendant que l'un avance sur le terrain, l'autre détourne l'attention en agitant des dossiers extérieurs comme des écrans de fumée. Ressortir des revendications historiques inventées. Remettre en scène des accords jamais appliqués depuis 50 ans ou encore brandir des obstacles hydriques pour entraver un projet voisin, autant de gestes qui trahissent une nervosité palpable. Et paradoxalement, ces tactiques n'ébranlent pas l'Algérie, elles renforcent sa détermination et amplifient sa crédibilité internationale en dévoilant l'absence totale de vision constructive du côté occidental. À chaque accusation sans preuve, à chaque menace qui s'évapore sans le moindre acte, à chaque discours qui se contredit lui-même, le Magazine révèle malgré lui l'étendue de son vide stratégique. Pendant ce temps, la trajectoire algérienne, elle apparaît d'autant plus cohérente et assumée. Et malgré le déploiement massif de mise en scène médiatique reposant sur la désinformation, un fait demeure impossible à cacher, le Maroc n'a engagé aucune procédure légale, n'a saisi aucune instance internationale et n'a présenté le moindre argument juridique pour soutenir ses propos. Le fait même qu'aucune action concrète n'ait été engagée prouve que le Magazine connaît parfaitement la faiblesse de sa propre position juridiquement bancale, historiquement sans appui et politiquement impossible à défendre. Dès lors, il ne lui reste qu'une arme, le verbe. Un verbe tapageur conflictuel imprégné d'une nostalgie territoriale dépassée, déconnectée du monde réel et des règles modernes de la souveraineté. En contraste total, l'Algérie avance avec une stratégie basée sur la clarté, le droit et la légitimité. Elle agit sans détour, elle publie ses intentions, révèle ses échéanciers, formalise ses partenariats au grand jour et alerte les instances internationales dès qu'une hostilité est identifiée. Une transparence assumée qui renforce son image et son ancrage institutionnel. Cette diplomatie directe maîtrisée et sans ambiguïté agit comme un véritable instrument de puissance. Elle ancre l'Algérie dans une crédibilité durable et difficile à contester. Dans un monde où l'image d'un pays conditionne sa capacité à attirer des capitaux, à tisser des alliances solides et à s'ouvrir de nouveaux espaces économiques, cette fiabilité devient un atout stratégique majeur. Et c'est précisément ce que révèle l'avancée du projet Gara-Djebilet, l'émergence d'une Algérie nouvelle, capable de transformer l'étendue désertique en bastion industriel, de convertir ses richesses enfouies en leviers économiques et de matérialiser sa vision stratégique sur le terrain. Le Sahara, longtemps considéré comme une marge oubliée ou un territoire lointain, se métamorphose aujourd'hui
en zone d'opportunité, en moteur économique, en foyer, d'une renaissance industrielle à grande échelle. La transformation en cours incarne la capacité de l'Algérie à se réinventer, à conquérir des espaces longtemps laissés en friche et à mobiliser son génie national au service d'un développement durable et ambitieux. Les effets de cette dynamique dépasseront largement le simple périmètre minier. Ils irrigueront l'essor des infrastructures, la modernisation du réseau ferroviaire, l'attractivité des pôles industriels, la création de nouvelles filières sidérurgiques et l'amélioration du climat d'investissement. Chaque tonne extraite, chaque usine érigée, chaque voie posée deviendra une brique supplémentaire dans la construction d'une économie algérienne forte, autonome et résolument tournée vers l'avenir. Cette avancée porte également un message limpide à destination des générations à venir. L'Algérie n'attend plus que le destin se décide pour elle. Elle le façonne elle-même, à travers des choix souverains réfléchis et stratégiques. La gestion de ses ressources n'est plus un héritage immobile, mais un devoir actif exigeant une vision longue, une planification rigoureuse et une capacité constante d'innovation. Alors que plusieurs nations restent prisonnières de leur dépendance aux ressources importées, l'Algérie emprunte une voie bien différente, celle qui consiste à convertir ses atouts naturels en richesse nationale, en moteur de puissance économique et en levier d'influence régionale. Cette transformation s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans l'orientation globale amorcée depuis des années, fondée sur la souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle et technologique. En réalité, Garage et Billette dépasse largement la notion de projet. C'est une déclaration, un acte politique, un manifeste de souveraineté et de renaissance. C'est l'annonce d'une Algérie nouvelle, capable de métamorphoser ses défis historiques en opportunités inédites, de convertir les promesses en réalisations concrètes et de prouver que la rigueur, la lucidité et le sérieux peuvent ouvrir des horizons que beaucoup imaginaient hors de portée. Dans cette dynamique, le contraste devient presque théâtral d'un côté, une Algérie posée, confiante, entièrement tournée vers la construction d'un avenir solide, souverain et prospère. De l'autre, un régime voisin empêtré dans ses illusions, prisonnier de calculs immédiats et de manœuvres destinées à détourner l'attention. Et l'histoire, elle ne s'y trompe jamais. Les nations se bâtissent par l'action, non par les proclamations creuses, par les projets accomplis, non par les revendications imaginaires, par les infrastructures ancrées dans le sol, non par les artifices diplomatiques. C'est pourquoi l'Algérie a tranché depuis longtemps, elle a choisi la construction, l'autonomie et la grandeur forgée par le travail. Ce choix soutenu par la vigueur de son peuple, l'intelligence de ses institutions et la clarté de sa vision constitue le fondement le plus sûr d'une prospérité durable. Une ère nouvelle s'annonce, celle où le Sahara s'érige en capitale industrielle, où les ressources deviennent des moteurs de croissance et où l'Algérie s'impose aux yeux du monde comme une puissance régionale stable, respectée et incontournable. Ainsi se referme cette étape du récit non pas comme une conclusion mais comme l'ouverture d'un long voyage historique. Et au centre de cette nouvelle épopée dressée dans l'immensité du désert, brille un premier emblème de renouveau national, Garage et Billette, désormais nommé comme l'étincelle qui annonce la renaissance d'une Algérie ambitieuse et tournée vers l'avenir.